Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Thomas Piret. On va voir aujourd'hui ensemble le module Nouvel entretien conseil de Louise. Donc le Nouvel entretien conseil est un module front office qui est à destination des clients. À côté de ça, nous avons le module Proflow qui est plutôt un module back office à destination des courtiers. Lorsque l'on va sur le Nouvel entretien conseil, on arrive ici sur Louise. Louise, quelque part, est l'assistante virtuelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui pourra vous accompagner ou accompagner le client dans ses offres et dans ses conseils. Louise est white labeled, comme on dit. Ça veut dire qu'elle peut être renommée en Louis, en Marie, avec le logo de votre société. Donc, elle est entièrement paramétrable. On va aller compléter les champs ici dans Louise, que l'on va confirmer. Elle va également demander l'adresse du client. On va chercher automatiquement ceci dans la base de données. On va demander maintenant au client quelle assurance il souhaite tarifer. Donc, on propose 4 assurances chez nous. Donc, l'assurance incendie, l'auto, la familiale et la protection juridique indépendante. Prenons par exemple une assurance incendie ou une assurance auto qui sont probablement les plus demandées. Et ici, on arrive dans le chat de Louise. On demande tout d'abord si le client est propriétaire ou locataire. On demande si c'est bien son adresse. Louise va aller rechercher avec son intelligence artificielle, donc identifier la maison. Elle va reconnaître qu'il y a des panneaux solaires. Mettons par exemple qu'il y a également une piscine, mais qu'elle soit ombragée ou en tout cas cachée par un arbre. On pourrait éventuellement aller indiquer qu'il y a une piscine. Donc le système est également bypassable sans aucun problème s'il devait y avoir un problème. On va poser quelques questions d'usage sur la maison. On va demander si la cave est aménagée, s'il y a un revêtement de sol spécifique ou un toit, une toiture spéciale. Et on va également arriver ici dans la question sur le nombre de pièces. Donc derrière Louise, il faut savoir qu'il y a plus de 150 bases de données qui tournent. Et en croisant ces bases de données, on arrive à présenter au client l'information qui est la plus pertinente. Ici, entre autres, on va tenir compte du cadastre. Mettons que le client ait fait des travaux et qui n'ait pas informé la commune, il se peut que le nombre de champs à coucher soit plus important, par exemple, que ce que le cadastre a repris chez lui. Donc, on sait aussi aller quelque part changer le nombre de pièces sur cet écran-ci. On demande s'il y a une unité de stockage qui n'est pas située à cette adresse-ci. Est-ce qu'il voyage plus d'une fois par mois de son domicile? Est-ce qu'il, voilà. Est-ce qu'il a actuellement une police d'assurance incendie? Ici, on va lui poser la question pour aller générer une lettre de renom automatiquement et de manière totalement digitale dans notre processus. On va dire qu'il a une assurance incendie, qu'il est par exemple chez AG. On peut demander la date de prise d'effet, mais le client peut également dire qu'il ne sait pas. Ici, on va demander au client quelles sont ses volontés pour assurer quelque part des objets. Donc, mettons que le client souhaite voir mieux couverts ses appareils électroniques, son vélo électrique par exemple, éventuellement son chien ou son jardin qu'il vient de refaire. Cela ne pose aucun problème. On voit maintenant que la partie incendie est terminée. On va arriver sur le véhicule et on demande donc si le véhicule a déjà été acheté ou pas, s'il est neuf. Ici, on va demander la plaque du véhicule. Louise va aller rechercher les caractéristiques de ce véhicule dans sa base de données. Donc de nouveau, on a plusieurs bases de données derrière, que ce soit la DIV, FEBIAC, etc. On arrive sur une certaine valeur catalogue qui peut être rajoutée ou à laquelle on peut additionner des valeurs d'options. Le client peut également choisir d'aller indiquer une valeur de facture, par exemple. On peut très facilement switcher entre avec ou sans TVA. On va demander ici quels sont les systèmes d'aide à la conduite et également une estimation du nombre de kilomètres par an que le client parcourt. On demande au client s'il souhaite une assistance en cas de panne ou d'accident. Est-ce qu'il utilise le véhicule à des fins privées ou professionnelles? Est-ce qu'il rembourse en prêt pour son véhicule? Et alors on arrive ici aux quelques questions d'usage sur le conducteur principal.
par facilité, on va indiquer qu'il est également le preneur. On va lui poser la question de son permis, de comment il veut déclarer ses antécédents, la date de l'obtention de son permis. On peut éventuellement aller rajouter l'un ou l'autre accident en droit ou en tort. Et on lui demande aussi, pour la même raison que tout à l'heure l'incendie, s'il a une police d'assurance auto déjà souscrite au sein d'une autre compagnie. On va indiquer ici non pour gagner du temps, mais ce serait de nouveau ici pour générer automatiquement une lettre de renom. Maintenant, Louise est en train de faire tourner ses algorithmes dans toutes les conditions générales des compagnies et est en train de faire le matching le plus parfait possible entre la cartographie, donc les questions qu'on a posées aux clients, et ce qu'elle a retrouvé au sein des différentes compagnies d'assurance. Il y a au minimum 3 propositions qui vont sortir de Louise pour être MiFID compliant, comme vous vous en doutez. Et alors, ce que nous allons faire, nous ne vendons pas Louise ne vend pas des tarifs, elle vend quelque part un matching, c'est-à-dire donc ce croisement entre le profil et les bases et la base de données, les algorithmes qu'on a fait tourner dans les conditions générales. Et ici, on a une police Vivium qui correspond par exemple à 90,33% aux besoins du client. Car on part du principe, comme je le disais, qu'un courtier propose une qualité de couverture ou une solution à un prix adapté, mais ne vend pas que des tarifs, bien entendu. Donc ici, on peut retrouver les différentes propositions, on peut sortir les conditions générales, la fiche IPID, on peut aller également comparer et mettre à côté deux offre donc ici Allianz et Vivium. Donc le client peut aller voir très facilement grâce à un système d'étoiles. Alors pourquoi est-ce que nous avons opté pour un système d'étoiles? Parce que on n'a pas voulu noyer le client sous des termes techniques qui sont plutôt du ressort du courtier. Donc on a voulu vulgariser quelque part ce langage par rapport au client, et donc on l'a fait avec des étoiles. Ce qui est bien assuré se trouve dans les étoiles jaunes. On voit ici très clairement ce qui est moins bien assuré, voire ce qui n'est pas du tout assuré. Donc tout ça est repris très clairement côte à côte ici. Ce qu'on va retrouver également dans les offres, c'est tout ce qui concerne les pouvoirs de dérogation qu'on va retrouver dans PV. Donc ici, grâce à nos API, donc grâce à la communication directe que nous avons avec les compagnies, donc les tarifs qu'on a vus ici, c'est du temps réel. Les pouvoirs, c'est la même chose. Donc il y a une connexion qui se fait avec les compagnies et on sait très exactement quels sont les pouvoirs par rapport aux compagnies, par rapport aux produits que le courtier peut proposer. Il va sans dire que si le client fait une tarification de son côté, le volet pouvoir et abandon de commission tel qu'on le voit ici, donc on peut également aller jouer sur l'abandon de commission. Ces écrans-là ne seront pas visibles pour le client. C'est le courtier qui va pouvoir d'emblée aller décider s'il accorde ou non des pouvoirs si son client fait une tarification tout seul. Si on clique sur PV, on voit qu'on a un pouvoir de dérogation maximum de 10%. Lorsque l'on les applique, on va voir ici, quelque part, le nouveau tarif. Donc ici, le client, il va voir que grâce à son courtier, il a pu obtenir une remise au travers de ses pouvoirs de dérogation. Si le courtier le souhaite, il peut également aller jouer sur ses commissions, ce qui n'est en général pas l'objectif recherché. On peut éventuellement aussi ici, si l'offre Vivium correspond aux besoins du client, on peut directement aller l'exporter vers le module compagnie vConnect, auquel cas il reviendra par bloc retour dans votre CRM. Mettons que je veuille ajouter au panier l'offre de Vivium. On va poser les quelques questions ici concernant la police d'assurance actuelle pour la lettre de renom. Et maintenant, on arrive ici dans la partie automobile. Donc on est avec le même principe, on va proposer au minimum 3 propositions et on peut aller rechercher plus si on le souhaite. Ces propositions sont classées par pourcentage de matching. Et on a donc ici une prime qui apparaît et on a les différentes variantes qui vont apparaître les unes à côté des autres. Donc c'est un peu différent de l'assurance incendie. On a par exemple dans ces variantes une dégressivité de 12 mois et ensuite une dégressivité de 6 mois. Donc toutes ces variantes pour la même compagnie sont mises côte à côte. Le client peut éventuellement aller jouer sur sa franchise s'il le souhaite. Le volet paramètres reste inchangé par rapport à l'incendie et on peut éventuellement aller rajouter cette policy dans son panier. Alors vous verrez qu'on n'a pas toujours une tarification. S'il n'y a pas de tarification, on clique dessus et on voit pourquoi la compagnie ne peut pas tarifer. Ici, dans ce cas-ci, la valeur facture
ne correspondait pas à la valeur catalogue au niveau de l'acceptation de la compagnie. Donc on voit ici ça doit être compris entre 65 et 90%. Donc il y a un critère compagnie qui est mis ici en avant et on sait donc pourquoi il n'y a pas de tarif. On pourrait imaginer par exemple aussi qu'il n'y a pas de tarif parce que le client souhaite mettre une Omnium sur une voiture qui est âgée de plus de 6 ans par exemple. Donc on aura également le même écran qui va apparaître. J'ajoute ici dans mon panier l'offre auto. Donc on a dans ce panier l'offre incendie et auto que nous avons sélectionné avec un calcul de prime. Mettons que le client veuille opter pour une prime trimestrielle par exemple et qu'il y a des frais de fractionnement éventuellement. Donc ces frais de fractionnement seront réintégrés dans le nouveau calcul. Le client peut indiquer également la date de prise d'effet et alors il peut au niveau de ces informations complémentaires, rajouter des choses. Donc, ces informations-là vont apparaître dans le devoir d'information. Donc, on voit ici que le client a opté pour une prime trimestrielle, ça apparaît. On peut également indiquer, par exemple, avec du texte libre, que le client a éventuellement un pack en jardin et qu'il n'a pas souhaité souscrire au pack jardin. Donc, toutes ces informations, on peut aller les indiquer en texte libre ici et elles vont apparaître dans la lettre de renom. On est la même chose pour l'auto. On choisit le fractionnement souhaité par le client. Et enfin, on va aller indiquer ici en dessous les quelques questions d'usage qui sont, voilà, est-ce que le conducteur a une infirmité ou pas, par exemple, est-ce qu'il est bien en possession de l'attestation de sinistralité. Donc, toutes ces questions qui sont des questions d'usage et on va aller générer une demande. Donc ici, maintenant, Louise est en train de créer les documents pour le client. On arrive maintenant ici avec les deux documents qui sont, enfin les documents par rapport aux offres habitation et l'offre auto qui sont disponibles et on propose ici au client de les signer. Si le courtier le souhaite, ces informations-là, donc cette offre-là, apparaît également dans la mailbox du client. Donc le client peut soit les signer avec le courtier à son bureau, par exemple, soit aller les signer depuis son adresse mail. Donc on arrive ici maintenant dans un environnement sécurisé pour la signature. Les 3 documents doivent être actuellement signés individuellement, mais il est prévu donc dans notre développement ici à court terme de pouvoir les signer en une seule fois. Mettons par exemple qu'on prenne l'offre de Vivium. Donc tous les renseignements sont repris dans l'offre, les caractéristiques du véhicule, tous les aides à la conduite, etc. Donc tout ça se retrouve ici. Et on va arriver en bas du document à la signature. Lorsque l'on clique sur la signature, on va arriver à soit ici donc en fait que le client puisse signer avec sa souris, ce qui n'est pas toujours pratique, soit il peut signer via un QR code. Donc il est important de signaler ici que le client ne doit rien installer sur son device. Il fonctionne simplement avec le QR code qu'il passe devant. Il a une fenêtre Safari qui va s'ouvrir. Il va signer avec son doigt et il va aller ajouter donc ce document, la signature sur le document, et donc instantanément la signature va apparaître sur le document et le document maintenant est prêt à être envoyé. Et voilà, donc on voit que ce document-ci est signé et il va apparaître maintenant dans Louise. Donc ce document va pouvoir être ici recherché dans son portefeuille. On voit par exemple ce qu'on vient de faire ici. Et on voit ici par exemple, voilà. On voit l'offre auto qui était retenue, on voit le statut qui a été envoyé vers le client, on retrouve tous les détails et on peut ici aller exporter donc vers le module compagnie, on peut l'exporter vers le CRM, on peut le renvoyer vers le client pour signature ou encore on peut signer ce document par signature digitale au sein du bureau du courtage. Donc on a vu ici ce que nous avons fait quelque part est un gain de temps énorme par rapport à ce que vous devriez faire. En temps normal, vous devriez aller dans plusieurs compagnies durant quelques heures, quelques jours en attendant les rappels, etc. Au sein de ces différentes compagnies. Donc ici, nous, ce qu'on a fait, c'est en quelques clics, quelque part, ce que vous devriez faire pour être complètement MiFID compliant.